Hey, salut YouTube, salut les amis. Donc dans cette vidéo, je vais parler de moi. Je vais parler de moi en tant qu'enquêteur. Et donc en tant qu'enquêteur, j'ai débarqué enfin j'avais 7 ans, 8 ans, le corps avait à peu près 7 ans, 8 ans, pour le CE2 en fait. Et, euh, et je suis arrivé à Pont-du-Château. Et je suis arrivé avec la sensation de pas connaître ma famille, d'être une extraterrestre adoptée. Et, Et il a fallu que je m'habitue quoi avec avec cette famille. Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre? Un gros décalage avec les humains. C'est-à-dire que de mon arrivée à Pont-du-Château en CE2, je me suis fait taper dessus par les élèves, humiliés, rabaissés, frappés, volés, rackettés, humiliés, enfin bon, la totale. Et donc j'ai grandi dans ce contexte où c'était insécure à la maison, mais il n'y avait plus de violence physique, si ce n'est peut-être une claque ou deux et de la violence verbale de la part de ma mère. Au niveau du père, il y avait beaucoup de distance jusqu'à ce qu'on ait 16-17 ans. Et donc, moi j'ai compris qu'il y avait un problème, mais je savais pas c'était quoi le problème. Je voyais que j'arrivais pas à m'adapter avec les autres gens, enfin avec les humains. Et donc je cherchais à comprendre c'est quoi mon problème, mais pas une seule seconde je me suis dit que j'étais plusieurs. Je me suis dit que j'étais autiste ou j'en sais rien quoi. Puis en plus dans mon esprit il comprend pas la multiplicité. C'est pas possible d'être plusieurs dans un même corps. Donc déjà là ça fait un bug. Donc forcément je pouvais pas m'imaginer que ça pouvait être ça. Et même en le sachant maintenant, mon esprit il a quand même du mal à comprendre le bazar quoi. Mais ça explique bien ce phénomène de possession que j'avais l'impression de vivre au cours de ma vie en fait. J'avais vraiment la sensation d'être possédée quand la sexualité pointait le bout de son nez, ou alors qu'il fallait que je m'adresse à une foule ou à des gens. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose où je pouvais être possédée par des trucs, mais jamais j'aurais pensé que j'étais multiple. Et, euh, et donc voilà, moi ce que j'ai vécu, donc c'est l'amnésie de mes 7 premières années. Beaucoup de souffrance à l'école, j'ai très vite arrêté les études en troisième parce que j'en pouvais plus d'être massacrée. Après, dans le monde du travail, j'ai essayé de m'adapter, mais pareil, c'était vraiment super compliqué. Et après, tellement je voyais pas ce que c'était mon problème et c'était trucs de possession que je me suis renfermée, isolée, protégée le plus que je pouvais. Et en même temps, j'étais la première à dire ok, on a peur des gens, vas-y, on va monter sur scène. Ok, on a peur de la sexualité, vas-y, allez, viens, on va voir pourquoi. Et, et avec le recul, je me dis, c'était peut-être pas la bonne solution, étant donné que moi j'avais aucun souvenir des traumas, aucun souvenir de tout ça. Moi je comprenais pas pourquoi je dysfonctionnais. Maintenant que j'ai pu entendre d'autres personnalités, je comprends mieux pourquoi j'ai dysfonctionné. Je me rends compte aussi que j'ai pas fait du bien aux autres personnalités. Et, et c'est chaud quand même, parce que c'est pareil. Donc moi j'ai construit ma vie en me disant que ok, la seule personne sur qui je peux un petit peu compter, c'est mon père. Ma mère est tordue, ma sœur s'en bat les couilles, et ça faisait vraiment deux clans. Ma mère, ma sœur, et moi, mon père. Et genre, je pouvais compter sur lui si je devais déménager, si j'avais un problème sur ma voiture. Il s'est toujours placé en tant que sauveur, protecteur. Toujours à continuer de me dire jusqu'à mes 45 ans, j'ai fait tout ce que je peux pour te protéger de ta mère. C'est ce qui me semblait étrange, c'était pourquoi il faisait pas ça avec ma sœur.
Et en même temps, j'avais eu accès aux souvenirs quand je suis tombée enceinte, mais j'ai pas pu y croire. J'ai pas pu. J'ai pas pu y croire parce que sinon tout s'écroulait comme ce que je viens de vivre là. Et j'étais pas prête. Et du coup, franchement, c'est ça, il a fallu que je pars de zéro, ma mère qui veut me tuer et mon père qui est à peu près cool. Donc je vis la guerre avec ma mère tout le long de ma vie, à pas comprendre pourquoi là on s'entend super bien et que 2 jours plus tard on se prend la tête et alors qu'il s'est rien passé. Ah bah oui, j'ai compris maintenant, d'accord, c'est le père qui a foutu la merde, d'accord, ok. Et, et en fait, c'est... Oh merde, je me m'égarer là. Mince. Du coup, c'est ça, intérieurement, j'avais toujours envie de récupérer l'amour de ma mère. Et à chaque fois que j'y arrivais un petit peu, et ben hop, ça repartait en vrille. Et ça, c'était vraiment des grandes souffrances. Et maintenant que j'ai compris pourquoi, je comprends du coup vachement mieux, mais ça crée d'autres souffrances. Et donc en tant qu'enquêteur amnésique, et ben il a fallu que je prenne dans le nez que le problème de toute ma vie, c'est parce que j'étais trop abusée petite, trop maltraitée. Et alors ouais, je porte pas les souvenirs, heureusement, ça me permet de me sentir pas trop mal, mais je suis quand même vachement d'angoisse, j'ai vachement d'angoisse, ne serait-ce que par rapport à l'humiliation, la maltraitance que j'ai vécue et que j'ai donc en souvenir. Mais j'ai pas les autres souvenirs horribles. J'ai juste vu les autres personnalités dans des états pitoyables qui racontaient leur histoire. Et quelque part, je m'en veux de pas... je me croyais assez bon en enquête et après coup, je me dis franchement, j'étais carrément nulle. Parce que quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu les réminiscences, pourquoi j'y ai pas cru? Je me suis fait embobiner plein d'années derrière ça. Et du coup, sur cette action, je me trouve pas très efficace. Et même, j'ai encore du mal à accepter, à accepter tout ça, quoi. Et à accepter, mais bon, voilà, c'est vrai que sur la fin, mon père a montré son vrai visage et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à croire les autres personnalités qui me disaient que c'était un salopard. Et vu qu'il me l'a montré, j'ai pu le voir de mes propres yeux, mais j'avais vraiment du mal à croire à ça. Donc au bout du compte, moi je suis un peu effondrée parce que au final, je prends dans le nez que je suis plusieurs, que ma vie elle va pas être trop gérable, que je me suis fait arnaquer pendant 45 ans et ça fait chier, voilà. Et que voilà, ce que j'ai essayé de construire, ça a été tout démoli ou par les autres personnalités ou par les événements de la vie, quoi. Et que du coup, là, moi, je suis un peu trop déconstruite et du coup, je sais plus trop comment gérer ma vie. Mais là, j'ai l'impression que ce que j'entrevois, c'est important et nécessaire pour évoluer. Et je me dis, il faut que j'arrive vraiment à m'ouvrir à la multiplicité et faire une équipe avec les autres. Vraiment une bonne équipe. Donc après, j'ai accès à une personnalité interne. Je pense que c'est Terminator. À qui ça fait vraiment beaucoup de peine bah, d'être traumatisé, d'être plusieurs et que ça se voit et que ça se maîtrise plus, quoi. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Qu'est-ce que je peux dire d'autre j'en sais rien. Que du coup, il a fallu que j'encaisse
les disputes avec la mère, l'éloignement de la sœur qui prend parti, la perte de la sœur, des petits-neveux, etc. Et puis aussi l'humiliation de pas être cru, c'est-à-dire dire à la famille, voilà, allez voir ma sœur, lui dire j'ai vécu ça petite avec le père, et juste te faire prendre pour une dingue parce qu'il a super bien fait son travail. Ça c'est chaud aussi. C'est super chaud que tout le monde t'abandonne et personne te croit. Mais bon, comme je sais qu'il y a une justice de la vie, elle va pas tarder à arriver. Voilà pour ma présentation. Sinon, intérieurement, moi je me sens ni un homme ni une femme en fait. Je me sens un être, un esprit plutôt. Et quoi dire d'autre, je sais pas. Bon, bah, ça suffira en tout cas pour cette vidéo. Allez, à plus, salut.